Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que ça chauffe grave, ou plutôt, ça balance grave au sein du Sassoulande, aux abois et au crépuscule. Et pour cause, selon une information diffusée à travers les médias et réseaux sociaux, il paraît que l'actuel commandant de zone de défense numéro 1, le colonel-major Nyanga Ovei Fred Aimé, serait destitué par un soupçon de coup d'État imaginaire contre le despote Denis Sassou Nguesso. En effet, certains réseaux du renseignement du despote ont balancé que ce colonel tentait un putsch contre lui. Pitié. Alors, le colonel-major Nyanga Ovei aurait-il tenté un putsch contre le despote Denis Sassou Nguesso? Certainement pas. Affirmation, non. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison sur trois est France Afrique. En effet, mes sources sont fiables et confirment d'ailleurs tout ce que je vous ai toujours dit et redit dans mes vidéos depuis plus de 10 ans. Au regard de notre anthropologie, nous sommes des lâches. Il faut qu'on soit devant les faits accomplis pour agir. On n'est jamais de l'anticipation. Et la plupart des coups d'État qui se sont passés en Afrique centrale, ce fut toujours sous la couverture de la France-Afrique avec la complicité des Américains. Pour l'instant, il n'y a pas de consensus dans la France-Afrique pour virer Sassou Nguesso. Par conséquent, il y a statu quo militaire. Donc, il ne peut prendre ses responsabilités sans le concours de la France-Afrique parce que nous avions cette anthropologie des lâches. Et en plus, l'état de nos armées. Donc, pensez à un putsch mené par Nyanga Ovei. Bon, ce sont des affabulations. Pitié. La deuxième raison sur trois pour laquelle le colonel-major Nyanga Ovei n'est pas un putsch est dans la communication tyrannique. En effet, il s'agit bel et bien des rumeurs. Alors, à quoi servent les rumeurs? Elles servent d'abord à recueillir des opinions et puis d'en faire des projections. Mais au regard de la nature de ce régime, donc les opinions et les projections qu'ils font, c'est toujours à côté. Donc, ils se trompent eux-mêmes. Donc, on sait bien que le système est usé, il y a panique à bord, les climats sociaux, politiques et militaires est délétère. Donc, chacun cherche le pouls sur celui qui a la tête rasée, etc. Vous imaginez le système paranoïaque. Donc, ils sont dans la parano. Les dangers, c'est que ça peut aboutir à des conséquences antisociales et criminelles. Enfin, la troisième et la dernière raison sur trois pour laquelle le colonel-major Nyanga Ovei n'a pas tenté de putsch contre Denis Sassou Nguesso est dans le jeu d'échecs. Vous savez que dans le jeu d'échecs, c'est un jeu cérébral. On fait tomber les pions de l'adversaire et d'autres sont couronnés. Il me semble que depuis la nomination du général Jean Olusegun Ondai, ministre de l'Intérieur, mais lui, il est maintenant venu prendre ce poste-là, qu'il était le poste de commandant de la défense numéro 1. Est-ce que c'est un pion de Olusegun que les autres officiers, les officiers du régime sont en train de donner un coup bas, un coup tordu contre les réseaux de Ondai et ou inversement, c'est tous les questionnements. Parce que la nomination du colonel-major Nyanga Ovei à ce poste-là, je pense qu'il y a intervention soit de l'Isongo ou des réseaux du clan, etc. Donc, ils s'envoient les boules pillantes entre eux. C'est une affaire à suivre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, retenez une chose. Le régime de Sassou Nguesso va tomber. Il vacille. Patience.